Aujourd'hui, on se retrouve pour installer ça. Bonjour et bienvenue à tous. Moi c'est Thierry et vous êtes bien sur la chaîne La Revue Bricolo. Donc aujourd'hui, comme je le disais en intro, on va se retrouver pour installer ceci. Donc ça, c'est une jauge, je vais vous le montrer de plus près. Hop, voilà. Donc c'est une jauge mécanique pour mesurer la profondeur de ma citerne d'eau de pluie, en l'occurrence, celle-ci c'est de l'eau de pluie. Donc on se retrouve près de la citerne, je vous montre tout ça, comment je vais l'installer, ce que je vais faire, et puis allez, c'est parti. Nous voilà devant notre citerne, ça c'est ma citerne d'eau de pluie, hein. Donc j'ai tout un mécanisme tout autour de la toiture qui va récupérer les eaux de pluie, parce que c'est toujours bien. Et puis avec ça, j'ai un système d'alimentation qui alimente essentiellement les toilettes et pour nettoyer mes véhicules à l'extérieur. Donc j'ai un double branchement et si jamais j'ai pas d'eau de pluie, je peux tourner les vannes pour utiliser l'eau de ville pour les toilettes et autres. Voilà. Donc aujourd'hui, on n'est pas ici pour ça, on est là pour se concentrer sur la jauge de mesure, hein, donc que je vais installer ici au centre de mon couvercle. Ça me permettra de connaître la profondeur d'eau et de disponible. Alors, la solution que je fais actuellement, c'est on tape, hop, et puis on arrive à voir à peu près. Donc là, moi je vois qu'elle est quasiment pleine parce qu'il a énormément plu en ce moment. Donc là, elle est pleine. Donc l'idée, c'est, parce que quand on tape, on ne sait pas exactement où on est. Donc je me suis dit, pourquoi pas installer une jauge mécanique. Jauge mécanique qui coûte pas très cher, puisque je crois que j'ai payé ça une vingtaine d'euros. Hein. Donc je vous mettrai le lien en description. L'idée donc c'est d'installer la jauge sur le couvercle, mais avant tout il faut mesurer la profondeur pour voir un petit peu. Alors la profondeur c'est quoi? C'est pas d'en haut ici qu'il faut le mesurer, mais à partir de là, enfin de là plutôt, puisque ici c'est la surverse, d'accord? C'est si la citerne est trop plein, il va s'écouler et ça va aller à l'extérieur. Donc on va mesurer à partir d'ici jusqu'au sol pour voir la profondeur que nous avons. Pour cela, j'ai pris mon mètre numérique. Hop. Et voilà. Donc, je prends la mesure d'ici au sol. Voilà. Et on a 1,36 m. Donc, en fait, 1,36 m, c'est très bien, puisque bon, moi j'ai la jauge, en fait, elle a deux systèmes. Elle a un système où on peut mesurer, pas des systèmes, mais des mesures de profondeur jusqu'à 1,50 m ou jusqu'à 2,50 m, mais je vous montre ça tout de suite, parce qu'on va retourner sur l'établi pour pouvoir installer cette jauge sur mon couvercle. Donc voilà, j'ai démonté mon couvercle. Donc c'est ici que va venir ça. C'est assez épais comme couvercle. Donc il y a une grosse épaisseur. Donc on va voir ça, si on peut l'installer simplement. Donc moi il est juste posé hein, sur la citerne, parce que comme c'est pas à l'extérieur, donc voilà. Mais on va voir tout ça, comment mettre en place tout ça. Alors à l'intérieur, je crois qu'il y a un genre de une mousse, hein, je suppose pour protéger. Écoutez, on va voir ça tout de suite. Alors, pour ce qui est de la jauge, donc comme je vous disais, cette jauge, elle se présente comme ceci. Ouais, c'est tout simple, il n'y a pas grand chose dedans la boîte. Il y a donc juste un petit récipient d'eau qui va certainement faire la dimension. Et là, on le voit clairement. Hop, je vous montre ça. Vous voyez, donc là, on est quasiment full. Et puis, on voit le niveau... donc là, on est full, je le disais. Et là, on voit que quand le niveau baisse, eh bien, ça baisse. D'accord? Nous, on a mesuré à 1,36, on a dit. Donc, on va imaginer qu'on va être à peu près par là quand on sera full. D'accord? Alors, comme je disais, c'est une double vérification, c'est-à-dire
vous avez la possibilité d'enlever ici le couvercle. Donc je vais peut-être pas le faire, ça sert à rien. Et vous retournez la fiche et c'est de 0 à 250, donc de 0 à 2,50 m pour la profondeur. Bon, là, on va rester comme ça. Alors, pourquoi je vous disais que c'était un peu particulier? Parce que vous avez vu, il y a un pas de vis ici. Et celui-ci, ben, il n'est pas livré avec l'écrou pour pouvoir le fixer. Donc il y a juste un pauvre joint. Je suppose que ce pas de vis est un pas de vis standard, mais moi j'ai rien du tout pour le faire. Alors je vais essayer de couper le tour de mon couvercle avec ceci. Et on va faire passer tout ça à l'intérieur. On va voir ce que ça va donner et ben voilà. Donc allez, c'est parti, on va se mettre là à faire ça et en avant. Donc je pose ceci. Et puis on va... Donc l'idée c'est quoi? C'est de prendre, la dimension inférieure au pas de vis et on va chauffer ici pour pouvoir visser. Donc ça permettra de le faire passer sans encombre. Donc on va tester avec celui-ci. Donc on va commencer par ça. On va visser tout ça. Allez. Donc là on a un joli trou, hein. On peut passer aisément, voilà, ici il passe aisément. Et lui, normalement, il ne devrait pas passer. Donc voilà, l'idée c'est on va chauffer tout le tour avec mon décapeur thermique. On va voir si ça fonctionne, hein, parce qu'il y a de l'épaisseur quand même, c'est très très épais. Donc je ne veux pas le déformer non plus. Donc on va y aller doucement pour ça. Alors, mon décapeur thermique de la marque Parkside. Hop. Et en plus, il est, comment dire, il est numérique. Donc on a un joli écran ici. Mais je vous en parlerai si vous voulez savoir. Il monte haut, hein. Donc l'idée c'est de ne pas brûler ça, donc on va y aller progressivement. Je vais peut-être prendre quelque chose pour
on voit que voilà, on va rester à 600 degrés parce qu'il monte assez haut. Alors toujours bien faire les mouvements, ne pas rester sur un seul et même endroit. On voit qu'il est bien malléable déjà, mais on va encore. On va essayer un peu là. Hop, alors. Voilà, impec. Vous avez vu, il est rentré très simplement et très bien. Voilà, donc là, en se rétractant, ben, il va reprendre son format et il va reprendre son format et il va se rétracter et il ne bougera plus avec le joint qu'il y a dessus. Ça fait le travail. Là, on voit qu'il est en place impeccablement. Donc, nous, on a dit qu'on était à 1,36. À 1,36, on sait qu'on est full. Donc c'est très bien quoi, pour ça. Allez, je vais poser ça sur la citerne et on va voir ce que ça donne. D'accord? Donc voilà, comme je vous le disais, en se rétractant, ben il tient bien, hein, regardez. Hop, il n'y a pas de vis dessous, hein, mais on voit qu'il tient parfaitement bien. C'est normal, le plastique s'est rétracté sur lui-même et ça a permis de sceller. Donc ça, c'est la solution que j'ai trouvée parce que je n'avais pas de possibilité de le visser. Donc voilà, là on a mon couvercle, ben, on va l'installer, on va juste le plonger. Alors bon, c'est vrai que c'est de l'eau de l'eau de pluie, donc c'est pas méchant. Et voilà. Donc là, on a mon flotteur qui est à quasiment 1,36, hein, puisque bon, on est full. Donc j'ai pas réglé le full parce que ça sert à rien en fait, puisque on est quasiment sur. Moi je le saurais, hein, donc à 1,36 on est full au niveau de cette mesure là. Donc on le voit. Je ne sais pas si on le voit bien à l'écran. Hop, je vais approcher la caméra. Donc voilà, hein, on voit bien que le niveau est à un poil moins qu'un 36, puisque bon, il est indiqué comme à un 30. 10, 20, 30, 40, 50, oui, c'est ça, un 30. Mais voilà, donc on sait que il n'est pas full, il y a un peu d'eau qui a été utilisée entre temps. Voilà, cette vidéo arrive à son terme. Encore merci de l'avoir suivi. Si celle-ci vous a plu, ben vous savez, un petit pouce bleu, ça fait toujours plaisir. Ça m'encourage énormément à continuer à faire ce que je fais, à vous donner de bonnes astuces ou autres. Et puis, écoutez, abonnez-vous aussi à la chaîne pour éviter de rater diverses vidéos que je vais sortir, parce que j'en sors assez fréquemment. Donc là, comme je vous disais, je vais faire mon garage ici. Je vais tout recaroler. Certainement plaqué pour faire pas mal de choses. Donc je ne sais pas si je ferai encore des vidéos là-dessus parce que ça va être assez long, hein. Il y a quasiment 50 mètres à caroler ici sur cette surface là. C'est quand même pas mal. Voilà, je vous présenterai le décapeur thermique de chez Parkside. Je vous ferai une petite démo, je vous expliquerai comment il fonctionne parce qu'il est vraiment très bien. Donc voilà.
Eh bien, moi, je vous dis à très bientôt et je vous dis bye bye.